Avant de commencer la vidéo, sache que ma grosse confiance du week-end est disponible dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, c'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. J'accepte tout le monde. Attendez la fin de la vidéo pour aller rejoindre, mais je vous attends là-bas pour la grosse confiance. On est parti dans cette vidéo pour tous mes pronostics et toutes mes analyses sur les matchs de Ligue 1 de la 21e journée. Nantes-Brest jusqu'à Angers-Marseille, vous allez avoir mes pronostics où on espère faire minimum 70-80% de réussite. On va commencer avec Nantes contre Brest, mais n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible sur YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains pronostics. Nantes se bat pour son maintien et ils sont en bonne voie pour l'acquérir. Ils ont gagné la semaine dernière une victoire importante. D'ailleurs, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs 8 derniers matchs. Ils affrontent une équipe de Brest au rythme effréné en ce moment entre la Coupe de France, la Ligue 1, la Champions League et donc la semaine prochaine même les barrages de Champions League. Brest est dans une saison absolument folle et il va falloir trouver l'énergie pour aller prendre des points à Nantes. Une équipe nantaise qui, comme je vous l'ai dit, est très solide et qui pourra bénéficier d'une équipe de Brest qui a pris que 3 victoires cette saison à l'extérieur. Ici, je vois très clairement Nantes faire le boulot pour au minimum prendre un point. Le pronostic le plus sûr, Nantes ne perd pas. Et si vous êtes même un peu plus gourmand, vous pouvez partir sur la victoire de Nantes en sec ou rembourser en cas de match nul. On continue avec ce qui est le choc de la Ligue 1, mais qui se joue évidemment tôt dans le week-end pour préparer, pour laisser le temps aux équipes de récupérer avant le barrage aller de Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais ce Paris Saint-Germain à Monaco s'annonce extrêmement intéressant, puisque si on se souvient du match aller absolument magnifique qu'on avait eu, où Paris s'était imposé 4-2 à Monaco, on avait vraiment assisté à l'un des meilleurs matchs de Ligue 1, l'un des plus spectaculaires en tout cas, entre deux grosses équipes. Ça pourrait être la même chose au match retour, sachant que le Paris Saint-Germain est dans une forme rayonnante, ils sont vraiment très bons en ce moment, ils enchaînent les nombreux buts marqués et Monaco a repris des couleurs en Ligue 1 après une période compliquée. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires en inscrivant 3 et 4 buts sur les 2 derniers matchs. Donc ici, le pronostic je pense le plus intéressant à prendre, c'est évidemment le fait que le Paris Saint-Germain ne perdra pas ce match. Au Parc des Princes, ils sont injouables en Ligue 1 cette saison. Et on peut tenter aussi le but pour les deux équipes avec une cote plus intéressante forcément. Et Monaco est capable avec sa forme du moment de venir marquer à Paris. On enchaîne avec un duel de haut du tableau entre Nice 5e et Lens 6e. Seulement un point sépare ces deux équipes. Ça va vraiment permettre de déterminer qui est le plus fort sur cette deuxième partie de saison et pourra réellement envisager d'aller titiller, pourquoi pas, le podium. Du côté niçois, on est très costaud cette saison à domicile, aucune défaite. Du côté lensois, l'essentiel des points a été pris contre les équipes de deuxième partie du classement. Ils ont du mal à battre les équipes qui sont bien placées, ils ne comptent vraiment aucune. Ils ont vraiment du mal à battre les bonnes équipes. D'ailleurs, contre tous les membres du top 10, il n'y a eu qu'une seule victoire, c'était contre Brest à domicile, 2-0. Donc ici, selon toute vraisemblance, Nice ne devrait pas perdre ce match et je vois une rencontre assez équilibrée, disputée avec beaucoup d'enjeux. Nice ou nul et moins de 4,5 buts est le pronostic le plus intéressant à prendre. On continue avec Lille contre Le Havre qui est sans aucun doute le match le plus déséquilibré du week-end entre une équipe du Havre qui ne cesse de plonger, qui est actuellement dernier au classement et qui affronte Lille, le LOSC qui réalise une saison absolument magnifique. Leur élimination en Coupe de France contre Dunkerque ne viendra pas ternir ce bilan. Je vais même aller plus loin, ça peut être bénéfique pour cette deuxième partie de saison où ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat, chercher la meilleure place possible et ils sont également qualifiés directement en 8e de finale de Ligue des Champions où ils pourraient avoir un tirage assez abordable. Donc Lille aura encore beaucoup d'enjeux européens nationaux sur cette fin de saison. Prendre 3 points face au Havre dans la forme actuelle paraît être une formalité. Le Havre a perdu 5-1 à Marseille ou encore 3-1 à Monaco, des équipes qui sont similaires à Lille, donc on s'attend à une belle victoire du LOSC à domicile. Le match de la peur entre Saint-Etienne, barragiste à 18 points, et Rennes qui est une place au-dessus avec 20 points, ça va être extrêmement tendu comme affrontement. D'un côté, on a l'AS Saint-Etienne de Horneland qui est plus intéressant depuis quelques matchs mais qui n'arrive pas à gagner. Maintenant, ils vont pouvoir se rassurer avec le fait qu'ils sont à domicile et dans leur stade, c'est là où ils ont pris leurs 5 victoires cette saison. Du côté rennais, Habib Beye est arrivé et la réaction a été immédiate. Victoire contre l'équipe très en forme du championnat Strasbourg la semaine dernière, 1-0 avec une certaine réussite en fin de match évidemment, mais voilà, les choses commencent à tourner dans le sens des Rennais
Est-ce qu'ils vont réussir à aller prendre une victoire dans le chaudron? Honnêtement, je ne pense pas. On a vu que dans le jeu, c'était encore assez difficile la semaine dernière contre Strasbourg et Saint-Etienne. S'ils mettent la pression, a moyen de récupérer minimum un point dans son stade contre les Rennais. Je pense que le pronostic le plus intéressant, c'est de partir ici sur l'outsider, puisque oui, Saint-Etienne est outsider à domicile, mais je les vois pas perdre. Saint-Etienne ou nul, c'est le pronostic que je recommande. On continue avec Lyon contre Reims, encore une équipe qui a changé de coach puisque Pierre Sage est parti et c'est Paulo Fonseca qui est sur le banc lyonnais maintenant. Du côté rémois, on vient également tout juste de changer de coach puisque Lucas Elsner a été démis de ses fonctions et à l'heure où je monte cette vidéo, je ne sais pas qui sera sur le banc des Rémois. En tout cas, de part et d'autre, on aura des choses à prouver et des ambitions sur cette fin de saison. Lyon, avec 30 points et 4 matchs sans victoire maintenant, ne peut plus se permettre un résultat défavorable ici dans sa course à l'Europe, alors que Reims est en train de plonger. Ils n'ont plus gagné depuis bien longtemps, mais à l'extérieur, c'est une équipe qui reste assez intéressante. 12 points en 9 matchs, c'est pas fondamentalement mauvais. On rajoute à ça le fait qu'ils ont su prendre le point du match nul au Parc des Princes contre Paris, 1 partout, et même chose au Vélodrome, 2 partout. Match nul également contre Marseille. Lyon peut craindre ici encore une fois d'être tenu en échec. Je pense que le pronostic le plus intéressant sera le plus d'1,5 but et si vous voulez prendre un petit peu plus de risques, vous mettez les deux équipes qui marquent. On continue avec Auxerre contre Toulouse, un match de la peur également entre deux équipes totalement en méforme. Les deux équipes sont au coude à coude au classement, Toulouse a 26 points, Auxerre en a 23. Ils étaient montés très haut les Auxerrois sur le début de la saison, mais là ils n'y arrivent plus. Il n'y a plus la moindre victoire dans les radars côté Auxerrois, même s'ils sont plus costauds quand même à domicile et que ça va être difficile pour Toulouse d'aller chercher un résultat. On reste sur deux équipes qui ne sont pas en confiance. Ici je vais vous proposer un pronostic fun, l'un des deux pronostics fun que je vais proposer dans cette vidéo, qui est le 0-0 à la mi-temps. Deux équipes qui vont se craindre et qui n'auront pas envie de prendre le premier but. C'est quasiment une cote à 3. On continue avec Strasbourg contre Montpellier. Les Strasbourgeois qui ont fait trembler la Ligue 1 en 2025 en battant Lille et en faisant un très beau match nul à Marseille, 1 but partout. Ils sont perdus la semaine dernière, ils sont revenus sur terre en s'inclinant 1-0 à Rennes. Mais la prestation, honnêtement, elle était encore d'un bon niveau. Sans la maladresse devant les buts d'Emega, le score aurait été bien différent. Alors, Emega sera-t-il plus en réussite à domicile face à Montpellier? C'est vraiment ce que j'ai envie de prendre. On a le meilleur buteur strasbourgeois ici qui compte 8 buts cette saison, mais qui se crée un nombre incalculable d'occasions, de situations dans les matchs. Il est vraiment le joueur qu'on sert le plus offensivement. S'il y a 1, 2, 3 buts marqués contre Montpellier, il y a fort à parier qu'au moins un vienne de lui. Du côté de Montpellier, après de très belles victoires contre Toulouse et Monaco, c'était la douche froide la semaine passée en étant défait 2-0 à domicile contre Lens, sans même marquer le moindre but et en encaissant l'un des buts les plus rapides de la Ligue 1. À voir donc dans quel état d'esprit ils vont se déplacer. Évidemment, ils ont besoin de points. Ils sont encore relégables, donc ça va pas être tâche facile pour Strasbourg. Donc on s'attend à une équipe qui jouera le couteau entre les dents. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie de tenter ici un nouveau pronostic fun avec le but d'Emmanuel Emega. Et on va terminer avec Angers contre Marseille. Ici, le pronostic, c'est ma grosse confiance du week-end et il sera disponible donc dans mon canal Telegram. Le lien est dans la bio et en commentaire épinglé. Cliquez, faites votre demande d'adhésion pour rejoindre, c'est totalement gratuit. Mon regard rapide sur ce match, c'est qu'on a une équipe marseillaise extrêmement en forme cette saison à l'extérieur. Personne ne fait mieux cette saison, 24 points pris en dehors de leur base. C'est à égalité avec le Paris Saint-Germain, mais donc très costaud Marseille à l'extérieur. Au contraire, Angers est l'une des pires équipes dans son stade avec seulement 11 points pris cette saison. A priori, on part vers une large victoire marseillaise. Mais pour découvrir le pronostic le plus intéressant sur ce match, ce sera une grosse cote et c'est dispo sur Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'on va faire une belle performance sur les pronostics du week-end et moi je vous dis à très vite pour les pronostics sur les barrages de Ligue des Champions, ça promet.